Man quotidien d'aujourd'hui, mercredi 17 juillet 2024. Thème: l'essence de la vie. L'essence de la vie. Texte de lecture: Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Versets 10 à 14. Versets 10 à 14. Vanité de vanité, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Autre que l'Ecclésiaste fut un sage. Il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, il a sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paraboles agréables à ce qui a été écrit avec droiture. Ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées à un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, de beaucoup d'études et une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Verset clé. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Depuis qu'Aristote a posé la question essentielle de l'essence de la vie, nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur le sens de la vie. Pour Aristote, l'essence de la vie est de servir les autres et de faire de bonnes actions. Pour les saints, ou même pour Saint Augustin d'Hippone, c'est le bonheur. Pour la talentueuse artiste française Emmanuelle Rivard, c'est l'amour. Pour les combattants de la liberté comme José Martin, c'est la liberté. Et il est essentiel de comprendre l'essence de la vie, car cela donne un sens et un but à l'existence. Pour de nombreuses personnes, ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, c'est la possession de biens matériels et la réalisation d'objectifs professionnels. William Atta Ward résume cela comme suit. L'aventure de la vie est d'apprendre. Le but de la vie est de grandir. La nature de la vie est de changer. Le défi de la vie est de vaincre. L'essence de la vie est de se soucier des autres. L'opportunité de la vie est de servir. Le secret de la vie est d'oser. Le goût de la vie, c'est de se faire des amis. La beauté de la vie est de savoir donner. À partir du nombre de notre texte d'aujourd'hui, le prédicateur examine les mots approuvés par les hommes, les bons livres, les écrits des philosophes et des sages, et conclut que la crainte de Dieu et l'observation de ses commandements étaient tout le devoir de l'homme. Il est douteux que Dieu ait laissé un sujet aussi vital que l'essence de la vie à des interprétations subjectives et même personnelles. En outre, l'homme est myopique ou même l'homme est myope lorsqu'il cherche le sens de la vie à l'intérieur de lui-même.
Si l'on prive un homme des choses matérielles qui lui procurent du plaisir, il est déconnecté de son être intérieur et il ne lui reste plus rien. C'est pourquoi l'essence de la vie ne peut être recherchée dans les possessions du bien-être matériel. La réponse, c'est en Christ que nous avons la vie. C'est en Christ. Alors, la réponse ne peut être pleinement fournie que par notre Créateur Dieu. Selon Actes chapitre 17, le verset 28, la Bible déclare que c'est en Christ que nous avons la vie. Le mouvement et l'être. Il y a une différence entre exister et vivre. Ceux qui ne sont pas en Christ ne peuvent donc pas discerner la véritable, mais le véritable même but ou l'essence de la vie. Le but de notre vie est de craindre Dieu. Le but de notre vie est d'obéir à ses commandements. Le but de notre vie est de l'adorer et de le servir de tout notre corps. Il est vrai que la production de livres n'a pas de fin, mais la crainte de Dieu, la révérence à l'égard de Dieu est le but de la sagesse. Nous ne vivons que pour plaire à Dieu et accomplir son dessein. Que le Seigneur nous aide à accomplir sa volonté sur cette vie au nom de Jésus-Christ. Pensez du jour, la vie en dehors de Dieu est vaine. La vie en dehors de Dieu est vaine. La Bible en un nom. Exode chapitre 1 à 4. Exode chapitre 1 à 4. Amen.